Les amis, j'espère que vous allez bien. De retour dans mon décor temporairement, hein. Ce sera pas définitif. Je suis un petit peu navigué un petit peu partout dans l'Île-de-France, quelques mois encore malheureusement. Mais de retour pour parler un petit peu de football et de choses qui vont bien pendant la trêve internationale. Évidemment, le Portugal, la Turquie, l'Italie, ça on va laisser un petit peu et voir comment ça va se passer. Mais parlons du Barça, ça va bien au Barça. Donc la trêve, vous savez que j'aime bien parler des cas individuels de l'équipe pendant la trêve. Et là, c'est l'occasion de le faire parce que cette trêve, elle arrive à un moment où on peut faire le bilan des recrues qui ont évidemment aidé au retour du Barça à ce que l'équipe et le club se relèvent. Donc, je voulais parler des recrues individuellement. Je vais en parler, je pense, là pendant 2 semaines. Et à commencer par une recrue, évidemment, qui, je pense, a fait une grosse différence par son apport et son intégration express, c'est évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. Il fallait absolument que je commence par lui parce que ce qui se passe avec lui, je pense que les gens c'est un petit peu banalisé. On réalise pas à quel point ce qu'il fait c'est impressionnant. L'intégration, elle a été ultra rapide. Et ça pour les gens c'est banal. D'arriver au Barça comme ça, là en cours de saison, pas d'intégration, pas de préparation estivale, où tu as un petit peu le temps de travailler les automatismes avec tes coéquipiers, de prendre en complémentarité, travailler un petit peu tout ça à l'entraînement. Deuxièmement, en passant du championnat anglais au championnat espagnol, c'est jamais facile en général, hein, c'est très compliqué pour un joueur de passer de la première ligue à la Liga, pour tout le monde, hein. On l'a vu plusieurs fois, des cas comme ça, c'est un petit peu compliqué, à part Modric qui a très bien réussi. Mais que ce soit Hazard, Gareth Bale ou j'en passe, même Fabregas à l'époque, il y a plein de cas où c'est très compliqué de s'adapter assez rapidement en passant de la première ligue à la Liga. Et en plus, hein, je vais mettre une astérix, troisièmement, c'est en t'adaptant assez vite au football de Xavi, hein. Le Barça, même si déjà passer de l'Angleterre à l'Espagne, c'est compliqué, mais encore plus quand tu vas au Barça. Alors certes, il était à Arsenal, qui pratique un football qui est pas si éloigné que ça du Barça, dans l'intention en tout cas. Mais si on fait un bilan, les amis, on fait un bilan, rappelez-vous, hein, c'est un joueur qui est arrivé le 31 janvier dernier. Il n'est pas arrivé au début du mercato, comme Alves ou Ferran Torres, hein. Il arrive donc le dernier jour du mercato. Il est venu, rappelez-vous, il s'est déplacé lui-même de Londres, il a pris ses bagages, il est parti de force d'Arsenal, il est venu à Barcelone, il a payé son billet Vueling là, pour arriver à Barcelone, et il a divisé son salaire par presque 3,5, hein. On a eu les chiffres là par Mundo Deportivo qui sont arrivés hier, je crois. Apparemment, il touchait donc 1,3 million d'euros brut par mois à Arsenal. Et là, aujourd'hui, son salaire ne serait plus que de 380 000 euros mensuels. 1,3 million d'euros versus 380 000 euros. Donc là, on a vu que son salaire était divisé par 3,5. Donc forcément, il voulait absolument venir à Barcelone pour, selon moi, relever un dernier gros défi en carrière. Ensuite, au mois de février, il est arrivé au février, donc du coup, là, Xavi l'a intégré progressivement au Barça. Rappelez-vous, les premiers matchs, il n'était pas titulaire. Donc il faisait des bouts de match, soit il rentrait en cours de jeu. Et rappelez-vous, hein, on était tous pressés de le voir titulaire indiscutable au Barça, après avoir eu Luc de Jong, etc. Mais progressivement, là, on voit toute la maestria, la science, un petit peu, le côté pédagogique et tactique de Xavi, qui malgré le fait que Aubameyang était prêt physiquement, on sait qu'il était prêt pour la CAN et tout, il a quand même fait en sorte de l'intégrer progressivement pour que la confiance ne soit pas mise à l'épreuve tout de suite, évidemment. Il a progressivement fait intégrer Aubameyang, hein, donc bravo Xavi à ça pour ça. Donc clairement, une intégration qui a été ultra rapide. Rendez-vous compte les gens. Et franchement, là, on l'a vu après Classico, du coup, pas mal de journalistes ont demandé à Aubameyang comment ça se fait que justement tu as réussi à t'intégrer aussi vite que ça. Comment vous avez fait? Même là après le Classico, la masterclass qu'il fait, il y a un journaliste qui lui a demandé comment il a fait. Et là, premier Classico, le mec te met un doublé, pas décisive. Et là, il a dit, bah écoutez, évidemment, forcément, les coéquipiers qu'il a au Barça l'ont bien intégré. Donc humainement, les jeunes joueurs, la complicité, tout ça a été une bonne intégration du coach aussi qui l'ont bien intégré. Et aussi le fait que, deuxième chose, forcément, la qualité intrinsèque des joueurs du Barça fait que forcément, c'est plus facile de jouer avec ces joueurs-là et d'intégrer rapidement. Mais quand même, 9 buts en 11 matchs, toutes compétitions confondues, hein, d'accord? Donc presque un but par match, sachant qu'en plus, au début, comme je vous ai dit, au début, il n'était pas titulaire, il rentrait en cours de match. Mais quand même, 9 buts en 11 matchs, presque un but par match, et des buts hyper importants. Surtout ça, des buts qui comptent et qui ont changé la saison du Barça pour l'instant. Contre Valence,
il ouvre le score, il met un triplé, évidemment, on s'en rappelle. Contre Naples, il marque. Contre l'Athletic Bilbao, il ouvre le score encore une fois, donc il débloque le match. Et là, Classico, premier Classico, doublé, pas décisive, homme du match en plus. Franchement, bravo l'artiste. Alors moi, je suis pas surpris. Voilà, rappelez-vous ma vidéo quand il est arrivé le 31 janvier. Je suis pas surpris qu'il réussisse au Barça. Je suis pas trop surpris qu'il s'adapte vite. Peut-être pas aussi vite que ça. Je pensais pas qu'il s'adapterait aussi vite que ça avec ce football qui est particulier au Barça. Par contre, je suis surpris d'une chose. Moi, c'est le scepticisme des gens, en général, des fans du Barça, des journalistes, de voir comment ils étaient sceptiques de le voir réussir au Barça ou pas. Il y en avait beaucoup qui étaient pas sûrs du tout, en fait. Alors oui, certes, il restait sur 18 mois très compliqués avec Arsenal, faut le dire, il joue presque plus. Lacazette jouait et passait devant lui en pointe à Arsenal. Il a eu des déboires aussi avec le Gabon, avec les Mina, on se rappelle, avant la CAN, certes, qui aurait en plus très bien pu l'affecter moralement, mentalement, il aurait pu être au fond du trou après ça. Mais là, quand même, on parle de Pierre-Emerick Aubameyang, 7e meilleur buteur de la décennie du football. Rappelez-vous, derrière en plus, derrière Messi, Ronaldo, Luis Suarez, Cavani, Agüero, Lewandowski, c'est pas n'importe qui comme nom. Comme nom dans le football, Aubameyang, 7e meilleur buteur de la décennie, en jouant en plus à Arsenal en plus, Dortmund, Saint-Etienne. Il n'a jamais eu de grosses blessures dans sa carrière, Dieu merci. Il a seulement 32 ans, pour moi c'est encore très très jeune. Il y en a beaucoup pour eux. À partir du moment où tu as un âge qui commence par un 3, ça y est, tu es sur le déclin, tu es vieillissant. Pour moi, il est encore au top de sa forme. Pour moi, je pense qu'il est vraiment bien. Il est encore plus rapide que tout le monde. Donc je trouve qu'il est encore très très bien physiquement. Un mec qui a joué à Saint-Etienne, puis à Dortmund, meilleur buteur de Bundesliga devant Lewandowski en 2017 je crois, qui est parti ensuite à Arsenal, meilleur buteur de Première Ligue avec Arsenal. C'est quand même une grosse performance. Demandez à Stan, c'est un joueur qui a porté cette équipe d'Arsenal pendant des années. Même quand elle était au fond du trou, c'était lui qui l'a porté. Je me rappelle encore une fois, je pense que c'était un de ses derniers matchs de référence avec Arsenal. Je crois que c'était juste avant le Covid, rappelez-vous, en Europa League, contre l'Olympiakos. À domicile, je me rappelle, à l'Emirates. Alors certes, Arsenal se fait éliminer comme des clowns, comme des bleus. Arsenal, ils se font éliminer. Mais ce match-là, Aubameyang, il était en feu. C'est lui qui portait l'équipe tout seul ou presque. Il y avait des moments où il était complètement seul en attaque, où il arrivait à amener l'équipe avec lui. Et là, on parle d'une époque où l'équipe, elle était dans les ténèbres absolues, clairement, qui tutoyait les portes de l'enfer, lui qui la tenait à bout de bras comme ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire clairement que je pense que ça l'a usé mentalement de tenir autant de temps Arsenal comme ça. Vraiment, je pense que ça l'a grandement affecté. Mais tout ça pour dire qu'il a réussi partout où il est passé jusqu'à présent. Clairement, il a joué dans 3 championnats avant de venir au Barça. Donc niveau intégration, il connaît un petit peu la chanson. Il sait comment faire pour s'adapter assez vite. Il sait comment faire pour réussir une intégration assez rapidement. Donc citez-moi une période où ce mec-là n'a pas été bon, à part le trou d'air qu'il a eu après 2020, honnêtement. Et là, on parle on a été habitué en fait, je pense, à une régularité comme CR7 et Messi, alors que c'est pas normal. On peut pas attendre tous les joueurs qui soient aussi réguliers que eux. Je trouve que ce qu'il a eu comme trou d'air un petit peu Aubameyang, c'est naturel chez un numéro 9. Ça arrive chez tous les attaquants du monde, sauf CR7 et Messi, ou Lewandowski récemment. Même Suarez, maintenant, c'est plus ce que c'était. Cavani, Agüero, eux aussi ont subi des trous d'air. Aubameyang, je trouve qu'il a été super régulier pendant des années. Et dès qu'il est arrivé au Barça, je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a des qualités tellement dominantes par rapport aux défenses qu'il affronte, que je pense que le Barça s'est intégré à lui plus que lui a eu à s'intégrer au Barça. Là, en 1 mois et demi, on a pu admirer ses qualités de vitesse, sa science du déplacement, sa finition de crack ultime qu'il a. Forcément, tu es obligé de jouer un petit peu plus pour lui, clairement, en fonction de lui. Et là, on a vu des exemples pareils, même en cours de match, lors du Classico, on a vu des exemples concrets d'une équipe qui joue parce qu'Aubameyang est là devant. Un exemple, par exemple, si tu vois partir Aubameyang dans la profondeur, clairement, avec de l'espace devant lui, comme des fois ça peut arriver, forcément, tu es obligé de lui mettre dans l'espace. On l'a vu au Classico, on l'a vu face à Valence, lors de l'ouverture du score. Le but qu'il met, il est magnifique, c'est après une longue passe dans la profondeur. Alors qu'avant, quand il y avait Messi et Suarez, c'est différent parce que tu sais que même si tu arrives à ressortir vite le ballon en contre ou en transition,
Si tu le lances Suarez dans l'espace, bah forcément, bah l'équipe, elle hésitait un petit peu, même beaucoup, à partir en contre ou dans l'espace. Parce que si tu lances Suarez en profondeur, bah, il y a pas mal de chances pour que justement il puisse pas aller filer tout droit tout seul au but, malheureusement. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se fait rattraper, il se retrouve esselé, tout seul avec le ballon, mais seul face à une défense adverse. Donc forcément, tu joues pas en profondeur et on joue différemment. Voilà, le jeu est influencé par le joueur avec qui on joue en attaque, tout simplement. Un autre exemple, là, on a un joueur là qui a un bon jeu de tête, comme Aubameyang, clairement, qui sait se placer dans la surface de réparation. Bah, maintenant, ça ne pose aucun problème au Barça de centrer, d'abuser et d'user et d'utiliser les centres à outrance, comme Adama Traoré, comme Ousmane Dembélé. Ça a payé, on l'a vu là au Classico, mais ça n'a pas été la seule fois aussi. Il y a une statistique qui est sortie qui a dit que le Barça était l'équipe qui marquait le plus de buts de la tête. C'est pas un hasard, avec Luc de Jong évidemment qui a contribué à ça, certes. Mais voilà, clairement, les mecs comme Adama Traoré et Ousmane Dembélé, allez-y les mecs, faites-vous plaisir, centrez. Centrez, maintenant avec Aubameyang, on a un mec qui est tellement malin dans ses déplacements, appel contre appel, se placer au deuxième poteau, on l'a vu face à Valence aussi par exemple. Le triplé qui manque au Classico sur la passe de Alba où il place au deuxième poteau, mais là on voit toute la science du déplacement. Et c'est un mec qui n'a aucun problème à se coltiner deux défenseurs centraux tout le match, des mecs costauds, hein, comme Alaba, comme Militao et j'en passe, hein, parce qu'en plus le mec, il a eu l'habitude à Arsenal de se coltiner des mecs comme Van Dijk et j'en passe, des vrais défenseurs centraux, mais il est malin, il sait comment se déplacer, comment les éviter, comment se défaire du marquage. On l'a vu d'ailleurs au Classico, sur l'action du début du match, là où il doit marquer, il frappe du gauche et met un appel contre appel délicieux en retrait à Alaba qui se fait prendre au piège par l'appel contre appel d'Aubameyang. Voilà un joueur intelligent. Voilà un joueur qui sent le jeu, qui sent le jeu. Un vrai numéro 9 pur et dur. Ça, c'est de l'instinct, ça. De l'instinct, évidemment, de l'expérience, parce qu'il y a de l'expérience, évidemment. Donc voilà des petits exemples pour montrer que, justement, parce qu'on a Aubameyang en attaque, on joue d'une façon différente par rapport à lui et ses qualités. C'est le même raisonnement que Luc de Jong, hein, qui rentre en fin de match pour pouvoir mettre la tête. Et donc, du coup, on va commencer à centrer pour égaliser. On l'a vu plusieurs fois en Liga. C'est le même raisonnement, sauf que là, Aubameyang, il a une palette tactique et technique beaucoup plus grande que Luc de Jong. Luc de Jong, ça va être les centres seulement, j'ai envie de dire presque que les centres. Mais Aubameyang, c'est une palette de jeu beaucoup plus grande que seulement les centres. Ça va être la profondeur, ça va être les centres, les jeux en transition aussi, sa complémentarité avec ses coéquipiers, hein, celle qu'il a avec Ousmane Dembélé qui est flagrante, Dieu merci. Hein. Je pense que voilà, la complexité qu'il a avec Dembélé, elle va même inciter Xavi à faire de Dembélé un titulaire au détriment un petit peu d'Adama Traoré. Voilà, malheureusement. En tout cas, dans les grands matchs importants, je pense. Hein. Tout ça pour dire que là, on a entre les mains un grand attaquant, vraiment un grand attaquant, qui a fait une grande carrière, évidemment, qui a déjà presque réussi sa saison, parce que clairement, il a réussi à apporter à lui tout seul beaucoup de choses qui manquaient au Barça, qui peut maintenant jouer dans la profondeur. Et ben, je vais pas me répéter encore une fois, mais on l'a vu, hein, la vitesse qu'il apporte en attaque, on a enfin un joueur qui est fort dans la finition, même si là il a loupé au Classico, mais bon, c'était son premier, faut le dire. Hein. Et évidemment de l'expérience, dans les grands matchs, les grands rendez-vous, de l'expérience, ça c'est important aussi. Être confronté à des grands défenseurs comme il a été toute sa carrière, je pense vraiment hein, qu'en plus il peut faire mieux au Barça, ce n'est que le début. Il est encore très bien physiquement, il n'est pas encore totalement le boss en attaque, donc je pense que quand ça arrivera et que le Barça jouera pour lui, c'est pas une surprise si l'année prochaine il finit meilleur buteur de Liga, hein, parce que là Benzema, il peut fanfaronner un petit peu, il marche le torse bombé comme ça parce qu'il finira enfin, après 12 ans je crois, 12 ans au Real, il finira enfin Pichichi, mais profite hein, Benzema, parce que l'année prochaine ce sera différent. Et franchement, hein, si Haaland ne vient pas au Barça l'année prochaine, hein, je sais pas qui va recruter le Barça, mais peu importe qui c'est, à part Haaland ou Lewandowski, hein, c'est les rumeurs qui parlent au Barça. Mais peu importe si c'est un autre, bon courage à lui pour déloger Aubameyang de sa place de titulaire au Barça. Ce joueur, peu importe comment il s'appelle, va devoir cravacher pour être titulaire. Donc voilà les frères, c'était pour revenir un petit peu sur Aubameyang et ses 9 buts en 11 matchs. Ce n'est que le début. Et merci quand même à lui parce que vraiment il a fait une grosse différence. On reviendra évidemment sur d'autres joueurs lors de cette trêve internationale. Donc voilà, bonne soirée à tous les frères. Ciao.